Depuis l'aube de la civilisation, les humains ont regardé les étoiles et se sont demandé « Sommes-nous seuls ? Y a-t-il un autre monde là-bas, peut-être caché parmi la tapisserie céleste, attendant d'être découvert ?» Cette curiosité innée a alimenté d'innombrables mythes, légendes et, plus récemment, des théories scientifiques, toutes aux prises avec la question profonde d'autres réalités. Mais que se passerait-il si, au lieu de regarder dans l'immensité du cosmos, nous tournions notre regard vers l'intérieur, vers le domaine sans limite de notre propre imagination? Les univers fictifs que nous créons dans nos esprits, les mondes fantastiques peuplés d'êtres extraordinaires et régis par des lois uniques de la nature, pourraient-ils être plus que de simples produits de notre imagination? Pourraient-ils, en fait, détenir la clé pour comprendre la véritable nature de la réalité elle-même? Rejoignez-moi, alors que nous entreprenons un voyage captivant à travers le cosmos de l'esprit, explorant la possibilité fascinante que les univers fictifs ne soient peut-être pas si fictifs après tout. Un univers fictif, un royaume conjuré par l'esprit humain, une tapisserie tissée à partir des fils de l'imagination. C'est là où les dragons volent dans des cieux peints de teintes inconnues de notre monde, où la magie danse avec les lois de la physique, et où l'impossible trouve un foyer dans la toile sans limite de la créativité. Mais qu'est-ce qui constitue exactement un univers fictif? Est-ce simplement une évasion, une fuite de la réalité banale de notre existence quotidienne? Ou pourrait-il être quelque chose de plus, un aperçu d'une réalité qui existe au-delà du domaine de nos sens? Des mythes anciens transmis de génération en génération aux épopées modernes qui ornent nos étagères et nos écrans, les univers fictifs prennent d'innombrables formes. Ils peuvent être des mondes minutieusement détaillés, avec leurs propres histoires, cultures et même principes scientifiques, ou ils peuvent être des concepts abstraits, des explorations d'idées philosophiques et de possibilités métaphysiques. Certains croient que ces univers fictifs ne sont que cela, fictifs, produits de l'esprit humain, rien de plus. Mais d'autres proposent une possibilité plus intrigante. Et si ces réalités imaginées étaient des reflets, des échos, ou peut-être même des passerelles vers d'autres univers existant parallèlement aux nôtres? L'acte même d'imaginer, de créer quelque chose à partir de rien, témoigne d'une capacité humaine fondamentale qui transcende les limites de notre monde physique. C'est dans cet espace de créativité sans bornes, ce royaume de l'imagination, que nous commençons à brouiller les lignes entre fiction et réalité. Car si notre univers, avec son vaste espace et ses lois physiques complexes, peut exister, pourquoi pas d'innombrables autres, chacun étant une expression unique de la symphonie cosmique. Passons maintenant du domaine de l'imagination au monde de la science, un domaine souvent perçu comme opposé au fantastique. Étonnamment, nous constatons qu'ici aussi, le concept de multiples univers, ou multivers, n'est pas aussi farfelu qu'il n'y paraît. Dans le monde de la physique théorique, le multivers n'est pas un produit de la science-fiction, mais un sujet de discussion sérieux, une conséquence potentielle de certaines de nos théories les plus robustes. Prenons par exemple les implications époustouflantes de la mécanique quantique. Cette branche de la physique, qui régit le monde subatomique, suggère qu'au niveau quantique, la réalité n'est pas fixe mais existe comme une superposition de possibilités. Chaque possibilité, selon certaines interprétations, pourrait représenter un univers distinct, se ramifiant à chaque mesure quantique. Ensuite, nous avons l'univers en expansion éternelle, repoussant constamment les limites de l'espace et du temps. Cette expansion pourrait-elle conduire à la formation de bulles d'univers, des régions distinctes de l'espace-temps, chacune avec son propre ensemble de lois et de constantes physiques? Si ces théories s'avèrent vraies, alors l'existence d'un multivers, une réalité ou d'innombrables univers, chacun avec ses propres propriétés distinctes, coexiste, devient non seulement une possibilité, mais une probabilité.
Dans une telle réalité, les univers fictifs, en tant que produits de la conscience, pourraient être considérés comme aussi réels que n'importe quel autre univers au sein de ce grand multivers. Imaginez, un instant, un univers où la gravité est une caresse douce plutôt qu'une force implacable, où la lumière voyage à des vitesses différentes, ou où le temps lui-même s'écoule à l'envers. Ce ne sont pas seulement des notions fantastiques, mais des réalités potentielles dans le cadre de la théorie du multivers. L'idée même d'un multivers remet en question notre perception de la réalité, nous poussant à élargir notre compréhension de ce qui est possible. Elle suggère que notre univers, aussi vaste soit-il, pourrait n'être qu'une seule note dans une symphonie cosmique infinie. Le concept de réalité alternative et d'univers parallèle fascine l'humanité depuis des siècles. Mais comment accédons-nous à ces royaumes surnaturels? Comment passons-nous du familier à l'inconnu, du concret au théorique? La réponse pourrait-elle résider dans ce que nous appelons des portails? À travers l'histoire, dans toutes les cultures, nous trouvons des histoires de portails, des passages vers d'autres mondes, des passages cachés menant à des royaumes au-delà de la compréhension humaine. Les mythes anciens parlent de grottes cachées et de bosquets sacrés, de piscines scintillantes et de portes mystiques, tous agissant comme des conduits vers différentes dimensions. De nos jours, ces portails ont pris de nouvelles formes, souvent représentés dans la science-fiction comme des trous de verre, des déchirures dans le tissu de l'espace-temps, ou des vortex tourbillonnants d'énergie. Qu'ils soient enracinés dans la sagesse ancienne ou la physique moderne, le concept sous-jacent reste le même, un pont entre les réalités, un point d'accès à l'inconnu. Alors que la science explore la possibilité des trous de verre et d'autres phénomènes théoriques, beaucoup croient que la clé pour accéder à ces portails ne réside pas dans des équations complexes ou une technologie avancée, mais dans l'esprit humain lui-même. Notre conscience, disent-ils, n'est pas limitée par les contraintes du monde physique. Grâce à la méditation profonde, aux rêves lucides, à la projection astrale et à d'autres états de conscience modifiés, nous pouvons potentiellement débloquer la capacité de percevoir et d'interagir avec ces dimensions supérieures. Imaginez concentrer votre conscience, votre intention, comme un faisceau laser, perçant le voile de notre réalité quotidienne pour se connecter à une autre. Imaginez traverser un portail, non pas de pierre ou de lumière, mais de pure conscience, et vous retrouver debout au bord d'un univers né de l'imagination. Peut-être que ces portails ne sont pas des structures physiques, mais des passerelles énergétiques, accessibles par des états de conscience élevés. Peut-être qu'ils n'attendent pas d'être découverts dans un coin reculé de l'univers, mais résidant en nous, dormant, attendant d'être activés par le pouvoir de nos propres esprits. Passons un pas de plus dans cette exploration des univers fictifs, au-delà du domaine de la science et dans celui du mysticisme. Car c'est dans ce domaine, où l'intuition et l'imagination s'entrelacent, que nous trouvons souvent les connexions les plus profondes avec ces réalités alternatives. Imaginez un univers où les galaxies ne sont pas simplement des collections d'étoiles et de gaz, mais des expressions vibrantes de conscience, chaque teinte et tourbillon représentant différentes facettes de la conscience cosmique. Imaginez les nébuleuses, ces toiles célestes éclaboussées de couleurs, comme des creusets de création, où les étoiles naissent de la poussière d'étoiles de l'imagination. Dans cette interprétation mystique, les étoiles ne sont pas seulement des boules de gaz brûlants, mais des balises célestes, chacune témoignant du potentiel créatif infini qui réside dans l'univers. Elles servent de guide, nous invitant à voyager dans les territoires inexplorés de nos propres esprits pour explorer les profondeurs insondables de nos âmes. La danse cosmique de la création et de la destruction, le flux et le reflux éternel de l'énergie prennent un nouveau sens dans ce contexte. Cela devient un reflet du processus créatif lui-même, la naissance et la mort des idées, l'évolution constante de la conscience.
Les cultures anciennes, avec leur profonde révérence pour le cosmos, comprenaient cette connexion implicitement. Leurs mythes et légendes, souvent rejetés comme de simples superstitions, étaient en fait des cartes complexes de la psyché humaine, des représentations allégoriques du voyage de l'âme à travers l'univers. Ces histoires, transmises de génération en génération, servent de portail à part entière, nous connectant à la sagesse de nos ancêtres, nous rappelant que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, une tapisserie cosmique tissée des fils de la conscience elle-même. En plongeant plus profondément dans les dimensions mystiques des univers fictifs, nous commençons à voir qu'ils ne sont pas séparés de nous, mais plutôt des reflets de nos propres mondes intérieurs, des projections de nos peurs les plus profondes, de nos aspirations et de notre potentiel créatif. Chapitre 5. Si les univers fictifs sont en effet plus que de simples fantaisies, quel rôle joue notre imagination dans leur création et, peut-être encore plus intrigant, dans la création de notre propre réalité? Et si le pouvoir de façonner la réalité n'était pas le domaine exclusif des divinités ou des civilisations avancées, mais une capacité inhérente à chacun de nous? Considérez l'acte de rêver. Dans le domaine du sommeil, nos esprits créent des mondes entiers, complets, avec des personnages, des émotions et des récits. Ces réalités de rêve, bien que souvent éphémères et surréalistes, semblent incroyablement réelles sur le moment. Pourraient-elles être des aperçus d'autres dimensions, des expériences fugitives de réalités parallèles? Certains chercheurs, comme feu l'hypnothérapeute Dolores Cannon, croient que nos âmes, dans l'immensité de leur existence, vivent des vies non seulement dans différents corps ou sur différentes planètes, mais dans des dimensions entièrement différentes. Elle a raconté des histoires de ses clients sous hypnose, décrivant des réalités où ils participaient activement à la création d'univers, où la pensée elle-même était la force principale de manifestation. Bien que ces récits puissent sembler fantastiques, ils mettent en lumière un concept profond. Notre imagination, notre capacité à concevoir quelque chose au-delà de notre réalité immédiate, peut être un pont entre le monde tel que nous le connaissons et les possibilités infinies qui existent au-delà de nos sens. Les cultures anciennes comprenaient le pouvoir de l'imagination, l'intégrant dans leurs pratiques spirituelles et leurs mythes de création. Les chamans et les mystiques, à travers l'histoire, ont puisé dans la force créatrice de l'univers par la transe, le rituel et la visualisation, démontrant le potentiel de la conscience humaine à interagir avec et même influencer la réalité. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque percée scientifique a commencé comme une étincelle d'imagination, une graine plantée dans le sol fertile de l'esprit humain. Se pourrait-il que notre univers lui-même, avec son immensité impressionnante et ses lois naturelles complexes, ait commencé comme une étincelle similaire, une pensée dans l'esprit de quelque chose de plus grand? Chapitre 6. Jusqu'à présent, nous avons exploré le théorique, en examinant les fondements scientifiques et mystiques des univers fictifs. Maintenant, plongeons dans le pratique. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, nous connecter à ces réalités potentielles, explorer ces royaumes de l'imagination, et peut-être même en tirer sagesse et inspiration? Une méthode puissante est la méditation guidée. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et prenez quelques profondes respirations. Visualisez un portail lumineux vibrant, son énergie résonnant avec potentiel. Voyez-vous franchir ce portail, laissant derrière vous les contraintes de votre réalité quotidienne. En passant, imaginez un univers se déployant devant vous, un univers façonné par le tissu de votre propre imagination. À quoi cela ressemble-t-il? Quelles lois régissent cette réalité? Y a-t-il des créatures fantastiques, des civilisations avancées, des paysages à couper le souffle comme vous n'en avez jamais vu?
Passez du temps à explorer cet univers. Notez toutes les impressions que vous recevez, tous les messages qui passent, toutes les émotions qui surgissent. C'est votre création, votre portail personnel vers les possibilités infinies qui existent dans le multivers. Un autre outil puissant est le rêve lucide. Cette pratique consiste à entraîner votre esprit à devenir conscient que vous rêvez pendant que vous êtes dans l'état de rêve. Une fois que vous atteignez la lucidité, le monde des rêves devient votre toile. Vous pouvez consciemment façonner l'environnement, interagir avec des personnages de rêve et même explorer différentes dimensions dans le paysage onirique. Enfin, considérez la pratique du journal créatif. Après vos méditations ou rêves lucides, prenez le temps d'écrire ou de dessiner ce que vous avez vécu. Décrivez les paysages, les êtres que vous avez rencontrés, les émotions que vous avez ressenties. Ne vous censurez pas, laissez votre imagination couler librement sur la page. Ces pratiques ne sont pas seulement des exercices de fantaisie, mais des méthodes pour élargir votre conscience, pour puiser dans le potentiel créatif infini qui réside en vous. Ce sont des outils pour explorer les territoires inexplorés de l'esprit, pour se connecter aux possibilités infinies du multivers. Chapitre 7. Alors que nous nous tenons au bord de l'inconnu, regardant l'infinité des possibilités que représentent les univers fictifs, quel message pouvons-nous en tirer? Quelle sagesse pouvons-nous ramener de ces voyages dans les royaumes de l'imagination? Peut-être que le message le plus important est celui-ci. Les seules limites à notre réalité sont celles que nous imposons à notre propre esprit. Si nous pouvons concevoir quelque chose, si nous pouvons l'imaginer, alors cela existe, au moins dans le domaine du possible. Et dans la vaste toile du multivers, la possibilité elle-même est une force puissante. Ces explorations dans les univers fictifs nous rappellent que nous ne sommes pas des êtres isolés, confinés à une seule planète ou à une seule réalité. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, une tapisserie cosmique tissée à partir des fils de la conscience, de l'énergie et de l'imagination. Chaque étoile qui s'allume à travers le cosmos, chaque galaxie qui spirale à travers l'immensité, chaque créature qui respire, chaque pensée qui scintille dans l'esprit d'un être sentient, tout est connecté, tout est une expression de la même énergie cosmique fondamentale. En explorant ces mondes imaginaires, nous élargissons notre compréhension de l'infini, nous repoussons les limites de notre propre perception, et nous renforçons notre connexion au réseau de l'existence. Nous commençons à voir que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais plutôt des parties intégrantes de celui-ci, chacun de nous étant un microcosme du macrocosme. Alors, la prochaine fois que vous vous perdez dans un livre, que vous êtes absorbé par un film, ou que vous laissez simplement votre imagination vagabonder, souvenez-vous de ceci, vous n'échappez pas seulement à la réalité, vous l'explorez. Vous vous connectez au potentiel créatif infini qui réside en vous, et dans l'univers lui-même. Alors que nous concluons notre exploration des univers fictifs, nous restons avec plus de questions que de réponses. Ces royaumes de l'imagination sont-ils simplement des produits de nos esprits, ou ont-ils une signification plus profonde? Sont-ils des fenêtres sur des réalités parallèles, des reflets d'un multivers bien plus grand que ce que nous pouvons actuellement comprendre? La vérité, comme c'est souvent le cas, se trouve probablement quelque part entre ces deux extrêmes. Peut-être que les univers fictifs sont à la fois des créations de nos esprits et des reflets d'une réalité plus grande, un témoignage de la créativité sans bornes inhérente au cosmos et en nous-mêmes. Quelle que soit la réponse, une chose est certaine. L'acte d'imaginer, d'explorer l'impossible, de repousser les limites de notre perception, est une partie essentielle de ce qui fait de nous des êtres humains. C'est à travers cette exploration, ce voyage dans l'inconnu, que nous découvrons qui nous sommes, où nous appartenons, et les possibilités infinies qui nous attendent dans cet univers et au-delà.